Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de fascinant. Un langage caché, une sorte de code universel, sans lequel, presque rien de ce qui nous entoure ne pourrait exister. C'est un langage que tous les innovateurs, aujourd'hui, se doivent de maîtriser. On peut se poser la question, non? Comment est-ce possible? Comment des pièces qui viennent des quatre coins de la planète, conçues par des équipes qui ne se sont peut-être jamais parlé, peuvent s'assembler avec une précision quasi parfaite? Le secret, en fait, il n'est pas dans les machines, il est dans la matière elle-même. Il faut imaginer les chaînes d'approvisionnement modernes comme un puzzle, mais un puzzle à l'échelle mondiale. Pour construire un seul avion, par exemple, il faut faire venir des milliers de pièces de dizaines de pays différents. Et chaque pièce, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Si un seul de ces maillons est un peu faible, c'est toute la structure qui risque de s'effondrer. Parce que tout, absolument tout, part de là. La matière première, ses propriétés chimiques, sa résistance, sa dureté, c'est en quelque sorte l'ADN de chaque pièce. Et si cet ADN n'est pas rigoureusement identique partout, même le design le plus brillant du monde est voué à l'échec. La qualité du produit final dépend de la perfection de chacun de ses composants. Et c'est là, bien sûr, que ça se complique. Prenez le mot « acier ». C'est beaucoup trop vague. Un ingénieur en Allemagne qui commande du Stahl, est-ce qu'il parle de la même chose que son collègue américain qui, lui, demande du steel? A priori, oui, mais comment en être absolument certain? Dans un monde où on se bat pour des microns, l'à peu près n'est tout simplement pas une option. Alors pour éviter cette sorte de tour de Babel industriel, il a fallu créer quelque chose, une langue que tout le monde comprendrait, un système qui garantit que tout le monde parle exactement de la même chose avec le même niveau de précision. Et ce système, ce sont les normes de matériaux. Qu'est-ce que c'est en fait une norme de matériaux? C'est simple, c'est comme une carte d'identité ultra détaillée pour chaque alliage. Ça ne dit pas juste « c'est de l'acier », non, ça va spécifier le pourcentage exact de chaque élément, le carbone, le chrome, le manganèse. Bref, c'est la garantie absolue que le matériau commandé à Séoul sera la copie conforme de celui qui est produit à Stuttgart. La meilleure image pour comprendre ça, c'est vraiment celle de la pierre de Rosette. Elle a permis de traduire les hiéroglyphes égyptiens parce qu'on avait le texte en grec à côté. Eh bien, ces tableaux de normes, c'est pareil. Ils permettent de traduire les spécifications d'un pays à l'autre. C'est, sans exagérer, l'outil qui a ouvert les portes de la collaboration industrielle mondiale. Bon, d'accord. Mais alors, à quoi elle ressemble cette fameuse pierre de Rosette de l'industrie? Allons voir d'un peu plus près comment ça fonctionne en pratique. Alors voilà un extrait de tableau de comparaison typique. Chaque colonne, c'est un système de normalisation différent, souvent national. On y retrouve les grands noms de l'industrie mondiale, la norme DIN pour l'Allemagne, la norme JS pour le Japon, ou encore la norme AISI/SAE pour les États-Unis. Maintenant, regardons une seule ligne. Toute cette rangée-là, elle décrit un seul et même matériau, un type d'acier bien spécifique. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment son nom de code change complètement d'une colonne à l'autre. C'est un peu comme si c'était la même personne, mais avec un passeport différent pour chaque pays. Et c'est là que toute la puissance du système se révèle. Un concepteur aux États-Unis peut spécifier sur son plan de l'acier 4440. Le plan est envoyé à un fabricant en Allemagne. Le fabricant, lui, il sort son tableau et il sait immédiatement qu'il doit utiliser du 42 CRMO4. Le résultat, 2 pièces, parfaitement interchangeables, avec des propriétés mécaniques rigoureusement identiques. Et ce code, qui a l'air un peu abstrait comme ça, il a des conséquences très concrètes. Cet acier précis, par exemple, il est utilisé pour des pièces critiques, des vilebrequins, des engrenages, des composants qui encaissent des contraintes énormes. La moindre variation dans la composition est inacceptable. C'est une question de sécurité et de performance. La précision ici, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Ok, donc on a vu un exemple avec un acier. Mais jusqu'où s'étend ce langage universel? Prenons un peu de recul pour mesurer l'ampleur du système. En fait, ce système est immense. Il ne concerne pas que l'acier, loin de là. Il couvre aussi les fontes qu'on retrouve dans les blocs moteurs, les métaux non ferreux comme l'aluminium et le titane qui sont vitaux pour l'aérospatiale, et même ce qu'on appelle les super-alliages, des matériaux exotiques conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il y a une phrase qui résume bien l'idée, c'est celle-ci. Cette langue universelle, c'est vraiment le socle de toute l'ingénierie moderne. C'est la fondation invisible sur laquelle on a bâti les structures les plus impressionnantes de notre époque, que ce soit un gratte-ciel ou un moteur de fusée. D'accord, on a donc un système qui est solide, qui est universel. Mais en quoi est-ce que ça peut être un moteur pour l'innovation? Comment est-ce que ces listes de codes, qui peuvent paraître un peu austères, nous aident à construire le monde de demain? C'est simple. En éliminant le risque et l'incertitude, ces normes libèrent et accélèrent l'innovation. Une équipe de conception peut choisir le matériau idéal en se basant sur des données fiables et universelles. Ensuite, elle peut chercher le meilleur fournisseur au monde, sans douter une seconde de la qualité. Et enfin, elle peut assembler un produit ultra complexe avec la certitude que chaque pièce s'emboîtera parfaitement.
Et c'est là qu'on arrive au cœur de la next-gen manufacturing. L'impression 3D métal, la robotique de pointe, les nouvelles énergies, toutes ces révolutions technologiques ne pourraient pas exister sans cette base de confiance. Sans des matériaux qui sont parfaitement standardisés, pas d'innovation à grande échelle. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour le futur. La science des matériaux progresse à une vitesse folle. Chaque jour, on crée de nouveaux alliages, de nouveaux composites aux propriétés incroyables. Le prochain grand défi pour la fabrication de demain, il est là. Qui va écrire la grammaire de ces nouveaux matériaux? Et surtout, à quelle vitesse serons-nous capables de l'apprendre pour continuer à innover et à construire le futur?